Bonjour précieux téléspectateurs de LTDE, les Temples de l'Éternel. Comme nous avons de coutume de dire, bienvenue dans votre émission À la lumière des psaumes. Alors, nous sommes heureux de pouvoir poursuivre cette aventure merveilleuse dans les profondeurs du psaume 119. Nous avons arrêté la lecture au niveau du verset 96 du psaume 119. Et c'est avec beaucoup de grâce et de respect du Saint-Esprit qui nous donne le privilège de continuer cette merveilleuse aventure avec vous, que nous nous tenons dans la présence du Saint-Esprit au-devant de vous, chers amis et auditeurs. Que le Saint-Esprit vous bénisse, qu'il nous comble de ce que nous aimons à être utile pour lui. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit la précédente fois que le psaume 119 est exactement ce que l'abécédaire est pour l'esprit et l'intelligence humaine. De la même manière que l'on ne peut pas commencer à écrire des phrases ou alors à écrire des syllabes sans commencer par l'apprentissage de l'ABCD, de la même manière, bien aimé, on ne peut pas parler de religion sans commencer par l'apprentissage de la loi. Alors le psaume 119 est par excellence cet abécédaire-là où tu vas trouver les chemins par lesquels Dieu veut que tu commences l'apprentissage de ce qu'est réellement le culte raisonnable. On ne s'improvise pas dans le Nouveau Testament. On ne s'improvise pas, bien-aimé, en tant qu'enfant de Dieu, si l'on n'a pas au préalable reçu la parole. Or, la Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont reçu quoi? La loi, la parole de Dieu. À cela, donc, il donne le pouvoir de devenir enfant. Donc, en d'autres termes, le caractère de l'enfant de Dieu, c'est un caractère d'apprentissant, d'apprenant. Et donc, dans le psaume 119, on retrouve toute la lumière de cette richesse de l'abécédaire religieux. Les psaumes sont au cœur de la Bible, à la fois parole de Dieu et prière de l'homme. Ils témoignent de la rencontre de Dieu dans l'épaisseur de l'expérience humaine. La mémoire de la révélation de Dieu suscite un récit poétique, une prière pour tous les temps. Alors la mémoire de la révélation de Dieu se trouve dans la loi. La mémoire de l'histoire de Dieu avec les hommes se trouve dans la loi. La mémoire de tout ce qui a déjà été fait et qui peut être un socle solide pour que tu bâtisses ta foi se trouve, bien aimé, dans la parole de Dieu. Et donc les psaumes se positionnent ainsi comme étant le livre d'histoire des chrétiens, des fils d'Abraham. De la même manière, tu vas aller à l'école et tu vas faire cette discipline au sujet de l'histoire de ton pays. De la même manière, le livre des psaumes se positionne comme étant le récit, la mémoire, la bibliothèque, la référence, c'est-à-dire les fondations de la fidélité de l'Éternel. Psaume 119, verset 93, nous poursuivons notre lecture. Je n'oublierai jamais tes ordonnances, car c'est par elles que tu me rends la vie. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Bien-aimé, ici, le roi David nous dévoile que dans la parole, bien-aimé dans le Seigneur, il y a la vie. La Bible déclare que les ordonnances rendent la vie. Et la Bible déclare que le secours de l'Éternel se retrouve dans les ordonnances de Dieu. Et lorsque nous sommes attaqués, bien aimé, la réponse ne se trouve pas dans la multiplication des vaines paroles en priant, mais c'est dans la connaissance de la loi, de la parole de l'Éternel. Je suis à toi, sauve-moi, car je recherche tes ordonnances. Des méchants m'attendent pour me faire périr. Je suis attentif à tes préceptes. Je vois des bornes à tout ce qui est parfait. Alors, lorsqu'on est déjà imprégné de la loi, lorsqu'on est déjà rempli de cette connaissance, de cette mémoire des œuvres de l'Éternel, à partir de cet instant, on est attentif à ce qui est bon, à ce qui est mal, sans qu'on ait plus besoin que quelqu'un nous rappelle au moyen des 10 commandements ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. C'est pourquoi la nouvelle naissance par excellence est l'action par laquelle Dieu vient écrire sur la table des cœurs des hommes la loi pour qu'elle devienne une borne dans leur cœur à ce qui est parfait. Tes commandements n'ont point de limite. Combien j'aime ta loi, elle est
tous les jours l'objet de ma méditation. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis. Bien-aimé, il n'a jamais été question que le nombre de jours de jeûne, ou le nombre de temps de prière, ou le nombre des années dans le ministère donne quelque chose de plus à X ou à Y. Le positionnement que le Saint-Esprit veut te révéler au travers de cet abécédaire qu'est le psaume 119, c'est le positionnement dans les ordonnances. Il y a quelque chose de stratégique, il y a quelque chose d'imminent, il y a quelque chose sur le point de se passer pour un homme qui grave la parole de Dieu sur la table de son cœur. Tes commandements me rendent plus sage que mes ennemis, car je les ai toujours avec moi. Je suis plus instruit que tous mes maîtres. Le problème n'a jamais été que tu manques de diplôme. Le problème n'a jamais été que tu manques d'expertise dans un domaine. La Bible nous raconte l'histoire de Joseph, comment il avait Potiphar. Lorsque Potiphar achète Joseph, il achète un esclave pour venir le seconder dans une compétence. Ça veut dire qu'autrement, Potiphar était peut-être un capitaine, un général dans l'armée, mais il avait un talent secret qu'on appelait l'agriculture. Lorsqu'il recrute Joseph, il le recrute en tant que berger. Il lui communique sa passion, mais bien plus que Potiphar dans sa passion, la Bible déclare que Potiphar a reconnu que Joseph avait quelque chose d'exceptionnel. C'est que pendant que Joseph travaillait comme gouverneur, comme gouvernant de sa maison, Potiphar prospérait. C'est comme si la manière de planter de Joseph avait quelque chose d'extraordinaire. Et la Bible te déclare ici que dans le cœur de toute personne où les commandements de l'Éternel sont gravés, les commandements de Dieu ont la capacité de te donner plus de sagesse que tes maîtres, comme Joseph à l'égard de Potiphar. Car tes préceptes sont l'objet de ma méditation, j'ai plus d'intelligence que les vieillards. Car j'observe tes ordonnances, je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin. Afin de garder ta parole, je ne m'écarte pas de tes lois, car c'est toi qui m'enseignes. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, je hais toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Bien-aimé, de la même manière qu'un enfant qui entre à la maternelle apprend à exercer la coordination oculo-manuelle par le fait que le cerveau arrive à transmettre des informations par le biais du système nerveux, de la même manière, Dieu veut être capable de te communiquer dans l'intimité des choses qui vont diriger tes mouvements et tes gestes. Lorsqu'un enfant entre dans la phase de la formation à la maternelle, la fondation veut qu'on lui apprenne à faire des cercles, à faire des traits, à faire des obliques. Pourquoi? Parce que toute l'histoire de l'abécédaire est bâtie sur cette action de cercle, sur cette action de traits, sur cette action de traits verticaux et de traits obliques. De la même manière, quand tu donnes ta vie au Seigneur, Dieu aimerait qu'on nourrisse ton âme par le lait de la parole qui va te préparer à manger la nourriture solide. Et lorsqu'on a la nourriture solide, on devient un fils qui connaît la volonté du Père. On n'est plus un esclave, mais on est dans le secret de Dieu. Et dans ce secret-là, Dieu veut te communiquer des stratégies pour ta victoire, des secrets pour que ton business soit plus prospère, des atouts pour que ton mariage ait la paix. Dieu veut devenir cette sève qui coule dans le tronc et qui alimente une relation de cep et de serment. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Je jure et je le tiendrai d'observer les lois de ta justice. Je suis bien humilié, Éternel, rends-moi la vie selon ta parole. Agrée, ô Éternel, les sentiers que ma bouche exprime et enseigne-moi tes lois. Ma vie est continuellement exposée et je n'oublie point ta loi. Des méchants me tendent des pièges et je ne m'égare pas loin de tes ordonnances. Tes préceptes sont pour toujours mon héritage, car ils sont la joie de mon cœur. J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts. Toujours, jusqu'à la fin, je hais les hommes indécis et j'aime ta loi. Tu es mon asile et mon bouclier. J'espère en ta promesse. Éloignez-vous de moi, méchants, afin que j'observe les commandements de mon Dieu.
Soutiens-moi selon ta promesse afin que je vive et ne me rends point confus dans mon espérance. Sois mon appui pour que je sois sauvé et que je m'occupe sans cesse de tes statuts. Tu méprises tous ceux qui s'écartent de tes statuts, car leur tromperie est sans effet. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. Beaucoup de jeunes d'aujourd'hui craignent plus Satan. Ça dit qu'on a tellement mondialisé les affaires des cornes, les affaires des masques et des ténèbres, que l'être humain est plus habitué à craindre l'action de l'ennemi au lieu de craindre celui qui décide de son âme après la mort. Bien-aimé, Dieu aimerait que lorsqu'on évoque sa loi, que cela t'inspire de l'effroi. Parce que celui qui craint Dieu fait bien. Les démons craignent Dieu et font bien. Mais bien plus que cela, Dieu veut que tu le connaisses. Que tu le connaisses réellement. Parce que le Dieu que tu pries n'est pas un Dieu de hasard. Ce n'est pas le chercher le mot. Ce n'est pas du tâtonnage. Le Dieu en qui tu as cru est 3 fois saint. Tu enlèves comme de l'écume tous les méchants de la terre, c'est pourquoi j'aime tes préceptes. Ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. J'observe la loi et la justice, ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Prends sous ta garantie le bien de ton serviteur, ne me laisse pas opprimer par des orgueilleux. Mes yeux languissent après ton salut, après la promesse de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et enseigne-moi tes statuts. Je suis ton serviteur, donne-moi l'intelligence pour que je connaisse tes préceptes. Il est temps que l'Éternel agisse, il transgresse ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or et que l'or fin. C'est pourquoi je trouve juste toutes tes ordonnances, je hais toute voie de mensonge. Tes préceptes sont admirables. Aussi mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Alléluia. Nous rendons gloire au Seigneur. J'ouvre la bouche et je soupire car je suis avide de tes commandements. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi, selon ta coutume, car Dieu a une coutume. La coutume de Dieu, bien-aimé, c'est de ne pas abandonner celui qui se répand. Dieu a une coutume. Peut-être que nous avons la coutume d'aller à l'église, mais la coutume de l'Éternel depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'a jamais abandonné le juste, ni sa postérité après lui. Bien-aimé, alors j'aimerais que tu plonges dans cette révélation avec un cœur sincère et que tu reçoives cet héritage d'un Dieu qui est fidèle. Tourne vers moi ta face et aie pitié de moi selon ta coutume à l'égard de ceux qui aiment ton nom. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Ceci devrait être la prière de tout nouveau converti. Seigneur, affermis mes pas dans ta parole. Seigneur, apprends-moi l'abécédaire d'une bonne religion. Seigneur, apprends-moi les choses de ta maison. Seigneur, affermis mes pas dans la loi de l'Éternel. Affermis-moi, Seigneur, ne me laisse aucune iniquité. Ne permets pas que le mensonge, que l'hypocrisie, la fausse mesure, que Seigneur, le commérage, ne laisse rien dominer sur moi, Seigneur. Que ta loi, que ta parole devienne mon domaine de définition. Délivre-moi de l'oppression des hommes afin que je garde tes ordonnances. Fais luire ta face sur ta servante, ton serviteur, et enseigne-moi tes statuts. Mes yeux répandent des torrents d'eau parce qu'on n'observe point ta loi. Tu es juste, ô Éternel, tes jugements sont équitables. Tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Alléluia. Mon zèle me consume parce que mes adversaires oublient ta parole. Ta parole est entièrement éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé. Je n'oublie point tes ordonnances. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'atteignent. Tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Je t'invoque de tout mon cœur, exauce-moi, Éternel, afin que je garde tes statuts. Je t'invoque, sauve-moi, afin que j'observe tes préceptes. Je devance l'aurore et je crie. J'espère en tes promesses, je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Écoute ma voix selon ta bonté, rends-moi la vie selon ton jugement.
Ils s'approchent, ceux qui poursuivent le crime. Ils s'éloignent de la loi. Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. Dès longtemps, je sais par tes préceptes que tu les as établis pour toujours. Vois ma misère et délivre-moi, car je n'oublie point ta loi. Défends ma cause et rachète-moi. Rends-moi la vie selon ta promesse. Le salut est loin des méchants, car ils ne cherchent pas tes statuts. Tes compassions sont grandes, ô Éternel. Rends-moi la vie selon tes jugements. Mes persécuteurs et mes adversaires sont nombreux. Je ne m'écarte point de tes préceptes. Je vois avec dégoût des traîtres qui n'observent pas ta parole. Considère que j'aime tes ordonnances. Éternel, rends-moi la vie selon ta bonté. Le fondement de ta parole est vérité et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le dire aujourd'hui avec assurance? Est-ce qu'un temple de l'Éternel peut le proclamer avec assurance? Bien-aimé, la Bible déclare que à tes paroles répondront ton succès. Parce que dans le livre, bien-aimé, de Matthieu chapitre 12 au verset 37, il est écrit: lorsque l'homme aime utiliser la parole, il en mangera le fruit. Lorsque tu aimes parler des choses négatives, tu en mangeras le fruit. Et change un peu cette manière de dire des choses contre ta personne et de laisser Satan moissonner dans ta vie. Et change-les par cette phrase: des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble pas à tes paroles. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Je déteste le mensonge. J'aime ta loi. 7 fois le jour, je te célèbre à cause des lois de ta justice. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. Il ne leur arrive aucun malheur. La Bible déclare que pour ceux qui aiment la parole de Dieu, il en est une alliance éternelle de sécurité et aucun malheur ne les arrive. J'espère en ton salut, ô Éternel, et je pratique tes commandements. Mon âme observe tes préceptes et je les aime beaucoup. Je garde tes ordonnances et tes préceptes. Alléluia. Car toutes mes voies sont devant toi. Que mon cri parvienne jusqu'à toi, ô Éternel. Donne-moi l'intelligence selon ta promesse. Que ma supplication arrive jusqu'à toi. Délivre-moi selon ta promesse. Que mes lèvres publient ta louange, car tu m'enseignes tes statuts. Que ma langue chante ta parole, car tous tes commandements sont justes. Que ta main me soit en aide, car j'ai choisi tes ordonnances. Je soupire après ton salut, ô Éternel, et ta loi fait mes délices. Que mon âme vive et qu'elle te loue, et que tes jugements me soutiennent. Je suis errant comme une brebis perdue. Cherche ton serviteur, car je n'oublie point tes commandements. Alors ma prière pour toi aujourd'hui, si tu es un serviteur de l'Éternel qui n'oublie point les commandements de Dieu, que l'Éternel te cherche, qu'il te trouve et qu'il te délie de cette situation. Rendez-vous pour un prochain numéro. C'était Christine Mireille Moncamp pour LTDE TV, disciple de Jésus-Christ.